Sur la côte sauvage d'Irlande du Nord, où les vagues de l'Atlantique s'écrasent avec force contre des formations rocheuses qui semblent presque irréelles, des colonnes de pierre s'élèvent avec une précision si parfaite qu'elles défient toute explication naturelle. Cet endroit connu sous le nom de chaussée des géants fascine les gens depuis des siècles, mais ce que vous êtes sur le point d'entendre va bien au-delà de toute légende ou explication scientifique déjà présentée. Avant de continuer, prenez une seconde pour vous abonner et activer les notifications car cette histoire est encore en cours. Et ce que vous allez découvrir pourrait changer complètement votre façon de voir le monde. Tout a commencé récemment lorsque des experts irlandais ont découvert quelque chose qu'ils ne pouvaient tout simplement pas ignorer. Une entrée cachée dans la roche complètement invisible, jusqu'alors s'est apparemment ouverte pendant quelques secondes. Et ce qui en est sorti a laissé tous les scientifiques présents dans un silence absolu. Certains ont accepté ce qu'ils ont vu, d'autres ont préféré ne jamais commenter officiellement. Et tout cela a commencé par quelque chose d'extrêmement simple. Une vidéo enregistrée par un drone par un opérateur amateur a capturé une scène qui deviendrait rapidement l'une des plus analysées des derniers temps. Une énorme plaque de basalte pesant environ 20 tonnes a commencé à se déplacer. Elle ne s'est pas brisée, elle ne s'est pas effondrée. Elle a tourné comme une porte parfaitement intégrée dans une falaise qui pendant des décennies avait été considérée comme complètement solide. Pendant exactement 11 secondes, une ouverture a révélé une obscurité totale. Exactement 11 secondes, une ouverture a révélé une obscurité totale. Après cela, la roche est revenue à sa place avec une précision si parfaite qu'il ne restait absolument aucun signe que quelque chose se soit produit. Des témoins présents sur place, y compris des visiteurs et des gardes, ont affirmé avoir vu une silhouette disparaître dans cette ouverture comme si elle avait été tirée à l'intérieur de la pierre elle-même. Le lendemain, des archéologues ont décidé d'explorer la zone en utilisant un radar de pénétration dans le sol. Ce qui est apparu sur l'écran a provoqué une réaction inattendue chez le chef de l'équipe. Elle s'est simplement arrêtée et restée immobile pendant presque 2 minutes entières, sans parler, sans bouger, regardant simplement les données devant elle. Ce silence en disait plus que n'importe quelle explication ne pourrait transmettre. Ce que le radar a révélé était si perturbant qu'un rapport officiel a immédiatement été classé comme confidentiel. Quelque chose qui était à l'intérieur de cette falaise depuis des millions d'années avait disparu. Au centre de cette histoire se trouve un homme ordinaire, Kieran Doyle, un électricien de 34 ans vivant à Dublin. Un soir d'automne, il a décidé de se rendre sur la côte d'Antrim. Les prévisions annonçaient un ciel dégagé et des eaux calmes, des conditions parfaites pour capturer des images aériennes. Il l'avait déjà fait de nombreuses fois auparavant. C'était une habitude simple, lancer le drone, enregistrer quelques images, choisir le meilleur cadrage et publier sur les réseaux sociaux. La région est l'une des plus visitées d'Irlande du Nord. Chaque année, des milliers de touristes se promènent entre ces colonnes hexagonales de pierre, émerveillés par leur perfection géométrique. Mais Doyle n'était pas là à la recherche de mystères, il voulait juste une bonne image. Et pourtant, ce que son drone a enregistré cette nuit-là allait tout changer. Dans la vidéo, la roche ne se brise pas, elle ne glisse pas, elle se déplace lentement avec précision, comme une porte. Derrière elle, seulement l'obscurité, un vide absolu. Le mouvement est doux, presque mécanique, et dure exactement 11 secondes. Après cela, tout revient à la normale, sans son, sans marque, sans aucun indice que quelque chose s'est produit. Doyle a presque publié la vidéo. Il a pensé que cela pouvait être une défaillance de l'équipement ou peut-être un effet étrange de lumière. Il a regardé l'enregistrement plusieurs fois. À chaque répétition, il remarquait quelque chose de nouveau, des ombres se déplaçant derrière la pierre. Cette même nuit, il a décidé de partager la vidéo. Le lendemain matin, son téléphone ne cessait de sonner. Des géologues, des journalistes et des chercheurs voulaient des réponses. Était-ce réel ou une fraude ? Parmi les personnes qui ont pris contact se trouvait Sarah Brennan, une géologue renommée de l'université de Belfast. Elle étudiait les formations de basalte de la région depuis plus de 15 ans et ne s'intéressait pas vraiment aux vidéos virales sur Internet. Au début, elle a presque ignoré la vidéo mais a décidé de la revoir. Et ensuite, encore une fois. Puis elle a contacté Doyle et lui a dit directement que ce qu'il avait enregistré défiait toutes les lois connues de la géologie, ou c'était le tour le plus élaboré qu'elle ait jamais vu. Le lendemain, elle s'est rendue sur les lieux. La chaussée des géants est composée d'environ 40 000 colonnes de basalte formées il y a environ 60 millions d'années après une intense activité volcanique. La lave extrêmement chaude s'est refroidie et a créé ces structures géométriques presque parfaites. Selon les légendes locales, un géant nommé Finn aurait construit cela comme un pont vers l'Écosse. Une belle histoire.
Mais la réalité semblait beaucoup plus troublante. Malgré des siècles d'études, aucun espace vide n'avait jamais été détecté à l'intérieur de ces formations. Tout indiquait une masse solide de roches. Jusqu'à cette vidéo déterminée à comprendre ce qui s'était passé, Brennan s'était retourné exactement au point montré dans l'enregistrement de Doyle. Le temps était lourd, le vent fort venant de l'Atlantique, et les vagues frappaient les rochers avec une régularité presque hypnotique. Rien apparemment n'indiquait que quelque chose d'inhabituel s'était produit là. Elle a monté son radar avec précision, ajusté les capteurs, aligné l'équipement et a commencé le scan. Quelques secondes se sont écoulées, puis quelque chose est apparu sur l'écran. Quelque chose d'impossible. Elle ne bougeait pas. Son assistant a pensé que l'équipement avait échoué, mais elle n'a rien dit. Elle n'a touché à rien, elle a simplement continué à regarder complètement immobile pendant presque 2 minutes. Plus tard, des rapports ont indiqué que les données montraient quelque chose d'incroyable. Une section de la roche de plusieurs mètres de profondeur et de largeur n'était pas solide. Elle était creuse une chambre, un espace parfaitement scellé à l'intérieur de la roche volcanique. Mais ce n'était pas la partie la plus troublante. À l'intérieur de cet espace, le radar a révélé 7 formes verticales hautes entre 2 et presque 3 mètres debout, alignées séparées avec une précision exacte et toutes tournées vers le même point, vers la porte. Elles n'étaient pas tombées, elles n'étaient pas éparpillées, elles étaient organisées, positionnées comme si elles attendaient. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu encore plus impossible. Le basalte ne se forme pas autour d'objets déjà existants. Il émerge de la lave liquide. Cela signifie que rien ne peut rester piégé à l'intérieur après qu'il se soit solidifié. La seule explication possible est que ces formes étaient déjà là lorsque la lave était encore liquide à des températures extrêmement élevées. Cela mène à une conclusion presque impossible à accepter. Ces structures seraient là depuis la formation de la chaussée des géants, bien avant l'existence des êtres humains, bien avant la plupart des formes de vie modernes. Le lendemain, un autre spécialiste est arrivé sur les lieux, Ian Gallagher, un géophysicien expérimenté connu pour étudier ce qui est caché sous le sol. Il a apporté des équipements plus avancés capables de produire des images encore plus détaillées. Il était connu pour son calme, rien ne l'étonnait. Mais après 20 minutes à analyser les données, ses mains ont commencé à trembler. Il a posé la tablette sur une roche, a fait quelques pas en arrière et a commencé à marcher en petits cercles, essayant clairement de traiter ce qu'il voyait. Il s'est passé la main derrière la nuque, a respiré profondément et a regardé à nouveau l'écran. Mais cette fois-ci, ce n'était plus le même regard confiant qu'auparavant. C'était un regard de doute, presque de peur. Ce que le nouveau scan a révélé était encore plus perturbant que tout ce qui avait été vu jusqu'à présent. Les 7 formes à l'intérieur de la chambre n'étaient pas solides, elles n'étaient pas des blocs de pierre. Elles étaient des structures creuses comme des coquilles et comme des enveloppes vides, quelque chose de semblable à des cocons, une fine couche externe et absolument rien à l'intérieur. C'était comme si quelque chose avait été là-dedans, ou peut-être y était encore. Aucun des instruments n'a pu identifier le matériau de ces structures, et selon tout le savoir scientifique actuel, rien de semblable ne devrait avoir survécu au contact direct avec de la lave à l'état liquide. Aucune forme de vie connue ne pourrait résister à des températures aussi extrêmes. Et pourtant, elles étaient là intactes, parfaitement préservées, encapsulées dans une roche qui s'était formée à une époque où les dinosaures disparaissaient de la Terre. À partir de ce moment, la situation a complètement échappé au contrôle scientifique traditionnel. En moins de 2 jours, différents organismes gouvernementaux ont été informés discrètement. Des réunions privées ont commencé à avoir lieu. Des informations ont commencé à circuler de manière restreinte, codifiée, loin des regards du public. Et puis est venue la première tentative officielle de tout couvrir. Une équipe institutionnelle est arrivée sur les lieux et a rapidement diffusé une explication publique. La vidéo du drone n'était qu'un effet de lumière sur la roche mouillée. Selon eux, il n'y avait aucune chambre, aucune structure, rien d'inhabituel. Tout était parfaitement normal. Mais il y avait un problème. La principale spécialiste impliquée dans la découverte, Sarah Brennan, a refusé de signer le rapport. Elle a lu le document une fois puis une autre fois. Ensuite, elle l'a repoussé sans dire un seul mot. La salle est tombée dans un silence absolu. Personne n'a insisté. Personne n'a essayé de discuter. Elle s'est simplement levée, a pris ses notes et est partie. Des collègues présents ont déclaré qu'elle était retournée à son ordinateur une dernière fois, a ouvert les données originales du scan, a regardé fixement pendant quelques instants. Et puis elle a tout fermé. Son visage était complètement pâle. Quelques jours plus tard, elle a envoyé une lettre de démission. 4 phrases. La dernière disait simplement « J'ai déjà vu assez ». Peu après cela, des changements ont commencé à apparaître sur le site.
Des grilles en acier ont été installées autour de la zone. Des panneaux d'alerte sont apparus indiquant le risque d'érosion et de chute de pierres. Une explication simple, assez convaincante pour les touristes, mais pas pour ceux qui savaient la vérité. 4 jours après le premier scan, avant même de recevoir des ordres officiels pour s'éloigner. Brennan a décidé de retourner sur les lieux une dernière fois. Elle devait confirmer les données. Elle voulait croire que tout n'était qu'une erreur. Elle espérait que le deuxième scan montrerait une formation solide, sans cavité, sans forme, sans mystère. Elle a allumé l'équipement, a attendu quelques secondes, et puis l'image est apparue. À ce moment-là, elle a fermement saisi le côté du boîtier de l'équipement comme si elle avait besoin de se soutenir pour ne pas tomber. Quelque chose avait changé. Il n'y avait plus 7 formes. Maintenant, il y en avait 6. La porte ne s'était pas ouverte. Aucun mouvement externe n'avait été enregistré. Kieran Doyle avait installé une caméra avec un capteur de mouvement pointé directement vers la falaise juste après le premier enregistrement. Le dispositif a fonctionné en continu pendant 4 jours entiers. Aucune activité. Aucune ouverture. Aucune vibration. Rien. Et pourtant, à l'intérieur de cette chambre complètement scellée, une structure de plus de 2 mètres avait simplement disparu. Sans laisser de traces, sans fissures, sans tunnels, sans fragments. C'était comme si elle avait traversé la roche solide et avait disparu. Mais qui a vraiment laissé tout le monde sans réponse, c'était le comportement des autres 6. Elle ne s'était pas déplacée, ne s'était pas dispersée, n'avait pas réagi, était restée exactement au même endroit aligné, tournée vers la porte, comme si cela était attendu, comme si cette sortie n'était que la première. Les jours suivants ont plongé toute l'équipe dans un silence lourd. Personne ne parlait ouvertement de ce qui se passait, mais tout le monde y pensait tout le temps. La situation n'était plus seulement une découverte scientifique. C'était quelque chose en évolution, quelque chose qui se produisait à cet instant même. Pour tenter de trouver une explication logique, une autre spécialiste a été appelée Neam Callahan, une experte en imagerie thermique de l'University College Dublin. Elle savait déjà travaillé sur des sites volcaniques actifs étudiant la chaleur souterraine, les flux de magma et les sources thermales. Elle espérait trouver quelque chose de naturel, quelque chose d'explicable, mais au moment où elle a allumé son équipement, tout a changé. L'air ce matin-là était extrêmement froid, juste au-dessus de 0 degré. Le vent venant de l'Atlantique rendait l'environnement encore plus mordant et la surface de la roche reflétait exactement cette condition. Froide, rigide, prévisible. Rien d'inhabituel. Mais dès que Niamh Callaghan a pointé sa caméra thermique vers la falaise, ce qui est apparu à l'écran a complètement défié cette logique. Des couleurs chaudes ont commencé à apparaître. Orange, rouge, intense. À l'intérieur de la chambre scellée, les 6 formes restantes émettaient de la chaleur. Et ce n'était pas n'importe quelle chaleur. C'était stable constant précisément autour de 37 degrés Celsius, la température exacte d'un corps humain en bonne santé. Pendant quelques secondes, elle a pensé avoir commis une erreur. Elle a ajusté l'équipement, recalibré les capteurs, changé les batteries, modifié l'angle de lecture. Elle a répété le processus plusieurs fois. Le résultat n'a pas changé. Toujours 37 degrés. Sans variation. Sans défaillance, sans avance. Sans explication. Selon toutes les lois de la physique, cela était impossible. Toute source de chaleur piégée à l'intérieur d'une roche froide devrait se dissiper rapidement. La chaleur se propage, diminue, s'équilibre avec l'environnement. Mais là non. C'était comme si cette température était maintenue activement, comme si elle était générée, comme si elle était vivante. Callahan s'est lentement éloignée de l'équipement et a regardé les autres chercheurs. Elle a demandé sérieusement si c'était un type de test ou de mise en scène. Personne n'a répondu. Personne n'a souri. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. C'était réel. Dans les jours qui ont suivi, elle a pratiquement disparu. Elle a cessé de répondre aux messages, a évité les appels, s'est complètement isolée. Quand elle a finalement répondu des semaines plus tard, elle a envoyé une seule phrase courte. Elle avait besoin de plus de temps pour comprendre ce qu'elle avait vu. Mais les mesures ont continué. Des nouveaux capteurs ont été installés dans la roche, y compris des détecteurs de vibrations extrêmement sensibles. Et c'est alors qu'un autre détail inquiétant est apparu. Un motif, une pulsation régulière constante. Toutes les 4 secondes contenaient si les données étaient analysées à plusieurs reprises, comparées, vérifiées, révisées par différents spécialistes. Toujours le même résultat, un battement lent stable, semblable au rythme d'un cœur au repos. Quelque chose pulsait à l'intérieur de la roche, comme si ces formes n'étaient pas seulement des structures, mais des entités vivantes. Les données thermiques ont commencé à montrer des variations subtiles. À certains moments, la température montait légèrement au-dessus de 38 degrés, sans aucune cause externe, puis revenait au motif initial.
Ces changements n'avaient aucun rapport avec les marées, le climat ou l'activité sismique. Il n'y avait aucune corrélation avec des facteurs connus. C'était comme si la source de chaleur réagissait en interne, comme s'il y avait une sorte d'activité, comme si quelque chose se réveillait. L'équipe a commencé à réaliser de nouveaux scans toutes les 72 heures, et à chaque nouvelle lecture, un motif devenait plus évident. Les formes bougeaient, très peu. Juste quelques centimètres à la fois, mais toujours dans la même direction vers la porte. Elles n'étaient plus parfaitement alignées comme avant. La formation originale se désintégrait lentement. Elles semblaient maintenant se rapprocher les unes des autres, formant un groupe compact, comme si elles se réveillaient d'une longue période d'inactivité, comme si elles se préparaient. Les scientifiques ont rassemblé toutes les données de position et créé une seule image combinée. Le résultat était clair. 6 points. Une ligne continue, tous avançant vers la sortie. Le silence a envahi la salle car les implications étaient trop profondes. Ces entités, quoi qu'elles soient, étaient là depuis avant l'émergence des mammifères. Elles avaient traversé des extinctions massives, des changements climatiques et des ères entières de l'histoire de la Terre et étaient restées immobiles pendant des millions et des millions d'années jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, des milliers de touristes continuent de marcher quotidiennement sur la chaussée des géants. Des familles prennent des photos, écoutent des histoires de géants et explorent les rochers sans imaginer ce qui se cache juste derrière ce mur de pierre. À quelques mètres de là, 6 formes émettant de la chaleur, pulsant, se déplaçant. Après sa démission, Sarah Brennan a essayé de partager ce qu'elle savait. Elle a rassemblé toutes les données disponibles, images thermiques, enregistrements, de vibrations, analyses géologiques, variations de température. Elle a écrit un rapport complet révisé par des collègues de confiance et l'a envoyé à une autorité scientifique. La réponse a été négative. Officiellement, ils ont allégué des défaillances dans la méthode, des équipements imprécis et un manque de preuves. Mais en privé, quelqu'un a révélé le véritable motif. Si cela était divulgué, cela changerait complètement la compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. Tout devrait être réécrit. Les origines, les lignes du temps, le concept même d'intelligence. Peu de temps après tout, l'équipement a été retiré du site. Les chercheurs ont reçu des ordres directs. Silence absolu. Aucune divulgation, aucune communication, rien. Mais rien de tout cela n'a pu être effacé. Certains membres de l'équipe, y compris Ian Gallagher et Niamh Callaghan, ont conservé des copies de toutes les données, des fichiers protégés, des disques cryptés, des preuves préservées. Le dernier scan réalisé avant le retrait des équipements a montré que les 6 formes étaient toujours là, encore chaudes, encore actives, encore en mouvement. La plus proche de la porte était à quelques mètres de la sortie et sa pulsation était plus forte, plus rapide, comme si elle pouvait sentir la proximité de la liberté. Mais la question qui hante le plus tous les impliqués n'est pas celle des 6 qui restent à l'intérieur, c'est celle qui est déjà sortie. Au début, il y en avait 7. Maintenant, il y en a 6. Une a disparu sans laisser de traces, sans ouvrir la porte, sans briser la roche. Alors où est-elle au fond de l'océan ? Cachée dans une caverne inconnue sous une ville, ou peut-être quelque part beaucoup plus proche que nous l'imaginons, et pourquoi les autres n'ont-elles pas réagi ? Pourquoi sont-elles restées calmes, comme si cela était attendu, comme si chacune attendait son tour ? Tout au long de notre existence, nous avons cru être les premiers, les seuls. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que quelque chose a été ici bien avant nous. Attendant, en silence, à l'intérieur de la pierre. Et maintenant, cela se réveille. Les battements deviennent plus forts. La température augmente. Et la distance jusqu'à la sortie diminue. Très bientôt, la porte pourrait s'ouvrir à nouveau, et cette fois peut-être qu'elle ne se fermera pas. Alors dites-moi, croyez-vous que ces 6 sont encore piégés, ou pensez-vous que d'autres se sont déjà échappés sans que personne ne s'en aperçoive ? Partagez votre opinion. Et si vous voulez continuer à suivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, parce que cela pourrait n'être que le début